Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai vu ce matin que vous aviez de grosses difficultés pour comprendre ce qu'était un paragraphe argumentatif, pour essayer de voir ce qu'on peut y mettre. Donc, je vous propose une petite vidéo qui n'est pas la panacée, qui n'est pas la vérité universelle, mais qui vous donnera quelques petites idées pour bien rédiger un paragraphe argumentatif. Alors, en règle générale, considérons que l'on entame le paragraphe argumentatif par la présentation de l'argument qu'on veut y développer. Alors, je dis en règle générale, disons, c'est pour votre facilité. L'année prochaine, quand vous aurez plus de compétences de ce point de vue-là, on peut envisager des tas de stratégies qui permettent de ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire de ne pas commencer par la présentation de l'argument qui est au cœur même du paragraphe. Je vous rappelle que un paragraphe argumentatif, c'est avant tout le développement d'un argument. Un argument, une idée, cet argument qui conduit directement à la thèse. Alors, cette idée, cet argument peut être un fait, c'est-à-dire quelque chose qui est vérifiable, quelque chose qui est indiscutable, quelque chose qui est le reflet de la réalité, ou une opinion, c'est-à-dire quelque chose qui est discutable, une idée que vous avez et que vous voulez soumettre à votre lecteur. Donc un fait, par exemple, c'est la Belgique compte près de 11 millions d'habitants, et une opinion, c'est par exemple je déteste Marine Le Pen. Voilà deux manières de distiller les idées. Donc, commencez votre paragraphe argumentatif par un argument qui est donc au service de la thèse, c'est-à-dire qui conduit directement à la thèse, c'est-à-dire à la problématique que vous proposez dans l'introduction. Dans l'introduction, vous allez poser une problématique, vous allez vous poser une question. Par exemple, quels sont les avantages de la télévision par rapport à l'ordinateur? Voilà une question. Et donc, ça, c'est quelque part la thèse que vous allez développer, montrer les avantages de la télévision. Et donc, votre paragraphe argumentatif, ça va être la télévision, c'est un plus grand écran, par exemple. Voilà un premier argument qu'on peut développer. Alors, cet argument, on le développe dans un seul et unique paragraphe. Alors, le développement de ce paragraphe, après l'introduction, vous avez le développement lui-même, et à la fin, on peut considérer que vous mettez une espèce de conclusion. Alors, selon les théoriciens, la conclusion présente des aspects différents. Ça peut être la paraphrase, la reformulation de votre argument, par exemple. Ça pourrait être la reprise de la thèse suivie de l'argument. Alors souvent, cet argument repris en fin de paragraphe, mais alors bien sûr repris d'une manière différente qu'en tête de paragraphe, donc pour ne pas avoir l'impression d'une redite. En fait, comme certains le disent, ça boucle la boucle. Et donc, vous terminez votre paragraphe en donnant finalement sens à votre argument en disant voilà, j'ai bien prouvé que cet argument est valable, est pertinent, est recevable, est varié, etc. Euh, et donc, je peux aussi ajouter à cet élément-là une transition habile qui permet d'introduire ce qui va se passer dans le paragraphe suivant. Un truc du genre, après avoir montré que l'importance des écrans très grands, je vais maintenant m'intéresser au programme. Voilà, par exemple. Et dans le paragraphe suivant, vous développez ce qui concerne les programmes. Alors, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre l'introduction du paragraphe et la fin du paragraphe et la conclusion du paragraphe. C'est le développement de l'argument. Alors, le développement de l'argument, c'est là où votre originalité va venir payer. C'est là où vous allez faire preuve d'imagination pour développer le mieux possible votre argument. Pour développer votre argument, vous allez utiliser ce qu'on appelle des sous-arguments, c'est-à-dire des arguments qui appuient l'argument, qui appuient lui-même la thèse. D'accord? Donc des sous-arguments. Alors, tout ça, vous pouvez trouver dans les formes de raisonnement, dans les types d'arguments. Il y en a une quarantaine et vous pouvez utiliser tous ces éléments-là. Ce matin, j'ai expliqué à Mathilde ce qu'était l'argument par le silence, c'est-à-dire c'est un argument dans lequel on dit « Je ne vais pas vous dire que Marine Le Pen est une femme ». Ça, c'est l'argument par le silence. Ou bien l'argument par l'urgence, par exemple. Il est absolument urgent de voter pour Emmanuel Macron avant que le Front National ne prenne le pouvoir en France. Donc, montrer que... Alors, il y en a plein, hein. Donc, vous pouvez utiliser tous les arguments que vous voulez pour appuyer votre développement et pour appuyer la force, la valeur de l'argument que vous mettez en avant. Alors, vous pouvez donc, par exemple,
expliquer l'argument, développer l'argument. Qu'entend-on par ce que veut dire l'argument? Vous pouvez en donner les causes, vous pouvez en donner les conséquences, vous pouvez par exemple donner des exemples qui appuient l'argument, vous pouvez faire référence à des statistiques, donner une définition par exemple de l'argument. Il y a toute une série de possibilités, tout un panel de possibilités, construire un raisonnement par rapport à l'argument. Si vous travaillez sur la cause, la conséquence, vous serez dans le raisonnement causal. Donc, il faut essayer d'utiliser un maximum d'éléments qui permettent d'appuyer votre argument pour le développer le mieux possible et faire en sorte que le lecteur ait l'impression qu'il est fort, il est puissant, il est recevable, etc. Donc, la variété de développement est un élément intéressant. Il faut que vous contrôliez, que vous appreniez à contrôler votre raisonnement, contrôler votre argumentation. Il faut que vous sachiez ce que vous faites. Donc, vous avancez tel ou tel argument. Par exemple, vous pouvez utiliser une question rhétorique. Vous n'allez pas me dire que la télévision n'est pas un média essentiel pour votre vie, etc., etc. Voyez? Donc, il faut essayer au maximum d'utiliser les types d'arguments, les formes de raisonnement pour nourrir le développement de votre argument, pour contrôler le développement de votre argument. Et ça, chaque fois que vous avez apporté quelque chose, c'est ce qu'on appelle un sous-argument. Et c'est donc dans la richesse des sous-arguments que vous allez pouvoir voir la qualité de votre argumentation. Par exemple, vous pouvez aussi, dans votre paragraphe argumentatif, utiliser les contre-arguments. Donc, vous allez avancer un argument qui va à l'encontre de l'argument. Donc, vous allez dire, et pourtant, moi, je n'aime pas la télévision, et vous allez dire, et vous allez casser cet argument qui va à l'encontre de votre argument, pour que vous le mettiez en doute, vous le mettiez en cause. Il y a toute une série de stratégies qui sont expliquées dans certains pans théoriques. Il y a aussi, par exemple, donner une définition de certains mots, etc. Mais tout doit prendre sens, tout doit avoir du sens. Voilà. Vous avez, par exemple, aussi, vous pouvez confronter votre argument à des arguments d'autorité qui sont contraires à ce que vous avez imaginé, et les casser, etc., etc. Donc, voilà, j'espère que cette première vidéo sur le paragraphe argumentatif va vous aider. Vous devez absolument essayer de bien soigner ce paragraphe. Et surtout, clairement, d'établir des liens sémantiques entre les différentes phrases que vous allez mettre en avant. Liens sémantiques que vous pouvez utiliser par simplement, comme je vous l'ai appris, la présence des thèmes et des rèmes, ou alors par la présence des connecteurs. Il faut qu'on ait l'impression qu'il y ait une logique dans votre paragraphe argumentatif. Il faut qu'il y ait l'impression que tout se succède d'une façon, on va dire, harmonieuse. Voilà, bonne soirée à vous, bon week-end, et n'oubliez pas de travailler pour le cours de français. À bientôt!